l'enfant chéri du stand-up, le DG du 12-13, la relève de l'humour, l'Happy Hour présente Bruno Pecky. Bravo Bruno qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir parce qu'à chaque fois il revient de Paris exprès pour nous et on est heureux de l'avoir. Ah là là, ce Bruno. C'est parti, on te laisse avec les auditeurs de One. Ça me fait plaisir d'être là. Les amis, est-ce que je vous ai déjà raconté comment mes parents se sont rencontrés? Non. Non, hein. Non, parce que jusqu'à maintenant, au moment d'écrire ma chronique, j'avais ce qu'on appelle de l'inspiration. Mais comme ma propre vie suffit plus pour raconter des bêtises, pourquoi se priver d'aller piocher dans les histoires familiales? En vrai, je vous parlais de la rencontre de mes parents parce que leur histoire, elle est folle. Ils se sont rencontrés dans un avion. Ah ouais. Je te jure, c'est vrai, le 18 août 1985. Je précise la date parce que l'histoire d'amour, elle serait pas pareille, c'était genre le 11 septembre 2001. Non, elle serait tout aussi belle, hein, mais beaucoup plus courte. Voilà. Mon père m'a dit que quand il est rentré dans l'avion, il a vu la plus belle femme de sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas s'il parlait de l'hôtesse ou de ma daronne, on va pas briser le romantisme dès le début de l'histoire. Là, mes futurs parents se sont assis dans la même rangée et leur vol long courrier passe en une fraction de seconde parce qu'ils font que de parler. C'est beau, hein. Ouais, c'est mignon. Ouais, toute ma vie, moi j'étais comme vous, hein, j'ai cru que c'était romantique jusqu'à ce que je devienne un jeune adulte et que je prenne pour la première fois un avion seul à côté d'une jeune inconnue magnifique. Je suis assis côté hublot, elle est à côté de moi et on a eu 8 heures de vol. Avant le décollage, on a un eye contact, tu vois, ce qui installe une tension entre nous de ouf. Et là, pendant 8 heures de vol, je suis même pas allé aux toilettes parce que j'osais pas la déranger. Tu sais ce que ça fait de passer 8 heures sans pisser parce que t'es gêné? C'est quand j'étais hospitalisé pour une infection urinaire que j'ai repensé à mon père et je me suis dit, il avait quand même la dalle, ce gros chien. Vraiment, c'est... Non mais la confiance qu'il faut pour aborder quelqu'un dans un avion. En plus, quand ils pensent bien, mes parents dans leur avion, ils devaient être dégueulasses. Bah oui, parce que l'avion, c'est pas un endroit où t'es censé être beau. Ton objectif, c'est d'être au top de ton confort, pas de ton sex appeal. Ce qui me fait dire qu'apparemment, mes parents, ils kiffaient les gros dégueulasses. Tu leur demandais à l'époque c'était quoi leur style, plutôt cheveux blonds, cheveux bruns, ils répondaient cheveux gras. Dans cette volonté de vérité, justement, j'ai récemment demandé à mes parents qui me racontent la vraie histoire de leur rencontre sans que ce soit édulcoré. Et en fait, la vraie histoire, je vous jure, c'est vrai, c'est que ma mère accompagnait 2 petits cousins à elle en vacances. Ils devaient avoir genre 6-8 ans. Elle était assise au bord d'une rangée de 4, ok? Au milieu, il y avait les 2 enfants et à l'autre bout, il y avait mon père. Et en fait, mon père, il regardait tellement ma mère qu'à un moment, un des petits cousins lui a dit si jamais elle est pas mariée. C'est génial. Mais de nouveau, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est chaud parce qu'imagine le regard de mon daron pour qu'un enfant de 8 ans dise monsieur, si jamais elle est pas mariée. Donc en plus d'être un dégueulasse, si mon père est un harceleur. Voilà, c'est ça que... Non mais je me fous de leur gueule, mais leur histoire elle est adorable. Et en fait je trouve ça ouf le fait que la rencontre de mes parents tienne à un vol d'avion. Je veux dire, si mon père était parti la veille, si ma mère était partie le lendemain, ou si l'un des deux avait pris une douche avant le départ, ils auraient jamais matché, tu vois. Ils auraient pas vécu leur histoire d'amour où ils ont fini par acheter une maison, fonder une famille. Et aujourd'hui, plus de 35 ans après cette histoire magnifique, ils sont séparés. Voilà. Non mais leur histoire c'est comme un film, sauf la fin. Mais au moins leur rencontre laissera une trace indélébile dans mon cœur. Il restera toujours une grande source d'inspiration. Pas en amour, hein, juste quand j'aurai pas d'idée pour ma chronique. Bravo Bruno Pecky. Oh, c'est mignon. Franchement, on avait prévu la musique romantique et tout en pensant que l'histoire allait être trop belle jusqu'à la fin. Tu nous as tout. Attends, non, mais elle est belle quand même. On aime, nous on regarde Marié au premier regard, tout ça, là, ça a recommencé hier soir. Mais oui, mais 30 ans de mariage, c'est quand même beau, tu vois. Oui, non, c'est très beau. Regardez ça, le positif. Ça a engendré quelque chose de magnifique oui, qui se trouve en face de nous Surtout aujourd'hui. un des 2 enfants très beau, hein, je préciserai pas lequel, mais vous imaginez en voyant ma dégaine. Moi, je pense pas qu'ils étaient sales. À l'époque, les darons et les grands-parents, ils voyageaient en costard-cravate. Ah ouais. Ils se mettaient sur Ouais, leur... c'est vrai. Après, ils sont pas si vieux que ça non plus, hein. C'était pas le truc. Ah, c'est peut-être ça. C'était pas le premier vol de l'Atlantique. C'était pas les frères... comment ils s'appelaient Les frères Loiseau? Non, Les frères Loiseau. Non, comment ils s'appelaient, oui. je sais plus, là, ce truc. C'est pas Charles Lering ou un truc comme ça. Y a pas... Non, Lindbergh. Lindbergh. Chaque pays a son premier c'est ça. aéronaute, machin. Je rajoute peut-être un truc à ton histoire. En 85, ça pouvait cloper dans l'avion. Donc d'une banquette à l'autre, peut-être qu'ils ne sont jamais vus du vol. Ah, c'est peut-être pour ça que ça matchait. Putain, merci la clope. C'est possible.